Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. Et bonsoir, nous voilà. Enfin. Alors il nous manque quelqu'un, mais on a quelqu'un d'autre en plus. On fera comme ça ce soir, et voilà. Donc, on s'était quitté alors que vous quittiez Paris. Je sais que certains d'entre vous avaient envie de faire une petite scène dans le Vector. Certains, Mais voilà. Le problème c'est que c'était Ken. c'était Ken, on avait prévu un truc ensemble, mais il n'est pas là, donc les absents ont toujours tort, ce sera pour la prochaine. Ouais, de toute façon, il y aura l'occasion d'en reparler plus tard. Vous aurez l'occasion de faire un peu plus de RP. Je voulais juste souligner. On va écourter le bazar du coup. Donc vous allez retourner au QG avec votre vecteur. Donc le vol est assez rapide, hein, on rappelle une petite vingtaine de minutes maximum. Et encore, c'est parce que ça prend le temps, tu vois. Et lorsque vous atterrissez dans l'Arche humanitaire, à Camelot, vous voyez que c'est partout, c'est le branle-bas de combat. Quoi. Il y a des gens, il y a des techniciens et tout ça qui viennent tout de suite enlever vos armures pour les amener réparer et qui vous envoient directement vers une salle de briefing. Vous voyez surtout aussi que Clay et son compagnon, seul survivant, on leur enlève aussi leur armure, on les menotte et ils sont amenés du côté des prisons. Ils vont être jugés par la table ronde. Mais on vous envoie surtout en salle de briefing. Immédiatement. En salle de briefing, on n'a Ouais. même pas pris le temps de prendre une douche, quoi. Même pas le temps de prendre une douche, non. Un petit truc parce que pendant le voyage, parce que là on a quand même dans le jeu, donc dans le jeu de Night, j'aimerais bien dire aux spectateurs justement que dans le jeu de Night, tout est basé sur l'espoir en fait. Les chevaliers donnent de l'espoir, les chevaliers sont l'espoir, les chevaliers ont de l'espoir. Et ici, donc là, on vient de voir Paris tomber, on vient de voir la tour Eiffel carrément s'effondrer. On vient de voir une large force des créateurs de l'anathème plonger sur nous. Et je voulais quand même transmettre l'état d'esprit de mon personnage, quoi. Donc, allez, on a vraiment perdu. L'espoir est en train de nous accabler. On commence à perdre espoir petit à petit. On a vraiment vu quelque chose de très fort se produire, allez, perdre la Tour Eiffel, perdre un de nos clichés, perdre de cette façon, c'est lourd, c'est prenant. Donc, j'essaie de m'imaginer en fait un peu la scène. On est dans l'hélicoptère et on dit rien en fait. Il y a personne qui dit rien, il y a personne qui parle. Il y a moi, mon casque est défoldé, mais j'ai garde mon armure parce que je sais pas quoi faire d'autre. Je sais pas pour les autres, mais moi je suis complètement désemparé quoi. Donc et limite je marche comme un robot. Voilà, je voulais juste transmettre ceci. Mm-hmm. Effectivement, ouais, t'as été pas mal impacté. C'est clair et net. Mais a priori, comme on le dit dans un autre pays, pas le temps de niaiser. et donc, effectivement, vous arrivez dans cette salle où vous avez jamais vu un tel rassemblement, en fait. Vous devez être une bonne centaine de chevaliers dans la salle. Et il y a Kay qui est devant vous sur une estrade. Chevalier, nous avons reçu des nouvelles extrêmement inquiétantes. La cité de Pingao en Chine se retrouve entourée d'une horde de bêtes de la chair jamais vues jusqu'à présent.
on compte plus ou moins 100 000 monstres. What? Oui. Normalement, c'est le secteur du Nodashi. On nous a demandé d'intervenir également pour mettre en sécurité la populace au maximum et évacuer le maximum de population. La cité est d'ores et déjà perdue, comme ça se présente. C'est une vieille cité. Il y a des pièces d'art. Il y a des murailles. Donc nous allons prendre possession de ces murailles, tâcher de tenir le plus longtemps possible face à cette horde. Et faire tout ce que l'on peut pour sauver un maximum de civils. Vous partez tous avec vos sections. Donc là, vous allez être tous séparés. Vous là, ici, dans le groupe ici. MJ, Oui. on a le temps de recharger nos batteries. Vos armures ont déjà été prises, en charge, pour être rechargées, etc., etc. Très bien, très bien. C'est votre santé, ça va être un peu plus délicat. Petite question, est-ce que moi j'étais présent dans la salle Oui. ou pas encore? Oui, Ok. t'es présent dans la salle. Dis, vous êtes une bonne centaine de chevaliers dans cette salle. Vous avez jamais vu un tel déploiement de force d'ailleurs de la part du Knight. Hein. De quoi j'ai pas entendu 100 chevaliers qui partent au même endroit, c'est du jamais vu. Ouais, comme ça, ouais. Alors, tu peux me rappeler l'endroit où on va qui a été attaqué? Ping Jiao. Ouais, je vois, c'est juste à la frontière rouge sur la carte que tu as mis. C'est ça. Je vois. Ouais, ok, d'accord, nickel. Alors la frontière rouge, ce qui est en rouge là-bas, ça représente le territoire de la chair. Donc après le après donc le roi de Lafayette, on a encore pire quoi. Possiblement. D'ailleurs, Kay n'a pas fini. Nous avons aussi détecté dans cette horde une nouvelle créature, inconnue jusqu'à présent. Elle mesure la taille de plus ou moins un immeuble de 10 étages. Et ressemblerait, d'après les données qu'on a reçues, à un bébé. Messieurs, mesdames, soyez prompts et sans pitié, vous aurez plus d'informations dans les vectors, considérant les missions que vous devriez suivre. Et tu vois qu'elle quitte l'estrade et la salle se vide aussitôt et tout le monde part vers des vecteurs différents. Vous êtes séparés, vous rejoignez chacun votre coterie. Donc nous avons Wu qui est un ogre, nous avons Boubacar qui est également un ogre, mais vous serez séparés, vous serez avec différents... vous n'avez pas la même unité. Simbria, évidemment tu vas être avec des gens de ta coterie aussi, enfin de ton unité. Oui. Et également, pareil pour Grey. On peut essayer de rattraper Kay ou pas du tout? Non, tu sauras pas. Tu sauras pas. Le temps de remonter dans la salle et tout ça, tu n'y arriveras pas. D'accord, ok. De toute manière, de ce que tu as vu, elle portait son armure, qui est une armure de prestige, mais qui est un modèle rogue. Mhm. Et ceux qui sont là de l'ogre, vous savez que quand Kay donne un ordre de mission, elle suit la mission, donc elle sera certainement sur place. Surtout vu l'ampleur du truc. Kay, avant d'être chevalier du Knight, était commandant dans l'armée de Rocotte. Elle sait ce que c'est de gérer des hommes.
Ça C'est fait. pas capitaine Shampoing Pas Shampoing 2 Donc, vous allez tous être séparés, rentrer dans des vecteurs différents. Pour la section Ogre, votre mission sera de détecter et de détruire des enfants de la chair qu'on pense déjà possiblement dans la cité. Pour ceux qui connaissent pas les enfants de la chair, donc là je pense à Virginie et à Gray, les enfants de la chair, ce sont des créatures de la chair qui ressemblent en tout point à des humains. Sauf qu'elles ont des sales capacités et qu'elles sont assez badass. Pour toi, Gray, les VIP de la cité, donc il y a une femme qu'on appelle la générale, qui est la dirigeante de la cité, et son conseil qui est autour d'elle, qui on appelle le conseil de la tortue, qui sont tous rassemblés dans une tour. Tu seras, bien évidemment, étant donné que tu es de la section Gargoyles, chargé de la sécurité des VIP, c'est-à-dire placé à périmètre de sécurité autour de la tour. D'accord. Simbria, toi, comme d'hab, ça va être une mission un peu particulière, dans le sens où on sait qu'il y a des documents compromettants sur le Nodashi dans cette cité. A priori, dans la tour, où sont rassemblés les VIP. Votre mission, c'est de les trouver. Et de les ramener. Voilà. Si Khan était là, Khan, il aurait eu pour mission de protéger la population. Et je n'ai pas là. On la Mais protégera il pour n'est lui. pas là. Donc vous êtes dans ces vecteurs, il y en a beaucoup pour transporter autant de personnes. Il y a une bonne dizaine de vecteurs qui quittent la base. Il y en a même des autres qui sont vides de personnes, mais qui viennent avec vous pour évacuer le plus vite possible la population. On parle d'évacuer 100 000 personnes. C'est énorme. Et nous, on fait quoi? Nous, on doit détruire les enfants de la chair. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Ah, du coup, j'ai pas posé ma question de tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Bah vas-y, pose-la. Vous êtes en vecteur, là. Ouais, alors, mon module, vue alternative, je peux bloquer sur quelqu'un ou pas? Je le bloque et après je le suis, c'est ça? Sur jusqu'à 2 km, c'est ça? C'est le prédatrice, toi, c'est ça? Ouais, prédateur, ouais. Ouais, c'est Vue ça. alternative, prédatrice, ouais. Ouais, c'est Ok, ça. très bien. Tu lock quelqu'un et tu peux le suivre sur 2 km, il existe. Ok. Question, en tant qu'asiatique ayant côtoyé quand même la chair, est-ce que les enfants de la chair, j'en ai déjà croisé? Oui. Est-ce que je peux, du coup, au moins ceux dans le vecteur, enfin dans le mien en tout cas, leur indiquer, voilà, ça ressemble à ça, c'est ça, connu comme capacité, enfin, normalement ils l'ont déjà, mais... Ils le savent Je m'en aussi, fous. hein. Ils le savent aussi bien que toi, logiquement. Ouais, je sais, mais c'est plus en mode, ouais, je vous partage mon expérience, attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, enfin... Tu fais ton malin, quoi. Ce qui se passe dans les livres, ça n'a rien à voir avec la réalité, quoi. Quand vous allez le vivre, vous allez voir, c'est beaucoup plus prenant, ça prend en trip et tout, enfin... On n'est pas sur on n'est pas sur de la théorie, les gars, c'est la pratique, là. Donc, vous arrivez assez rapidement, il y en a pour une heure et demie de vol, plus ou moins. Il y a quand même pas mal de territoires à traverser, sur le coup. Donc, vous avez quand même le temps un peu de récupérer tout ça. Donc oui, vos armures ont été rechargées, tous les nodes ont été rechargés, il n'y a pas de problème.
Et vous arrivez en vue de cette cité de Pingao, qui est effectivement... les créatures de la chair ne sont pas encore en contact avec les murailles, mais elles se rapprochent. Et c'est une vraie marée grouillante qui arrive. Vous avez jamais vu autant de créatures. La flore de chair, qui est vraiment un truc particulier à la chair, vous voyez que ça avance avec la horde. Donc la flore de chair, c'est clairement, comme son nom l'indique, c'est vous voyez des arbres, des plantes qui poussent derrière la horde, sauf que tout est fait de chair, c'est-à-dire que les branches d'un arbre, ça va être des bras par exemple. Il va y avoir des yeux et des bouches sur le tronc. Ce genre de truc. C'est bien dégueulasse. Est-ce que je n'ai pas la photo d'ailleurs? Touk 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 touk. Si, je peux faire ça. Voilà, vous voyez là? Putain, j'en trouve plus ma souris. Non, je vois rien. Ouais, Non. moi Moi, je Attends. casse la télé, donc voilà, si je regarde pas en face, c'est parce que je Oui, pas de vois souci. directement sur l'écran. Ouais. La carte de Pingzhao, c'est ça? Là, il y a la carte de Pingao, mais attends, je vais vous montrer la roleplayer. Voilà. Hop, je suis obligé de faire ça à chaque fois, c'est chiant. Fleur de chair. Ah oui, ok, d'accord. Monstre de chair, fleur de chair. Et effectivement, vous voyez aussi que dans cette marée, il y a aussi ce machin-là. Ça met 3 plombes à charger, Roll20, c'est casse-couille. Ah bon? De toute façon, ça nous laisse le temps de lire ce qu'il est écrit à côté des monstres. Ah, c'est pas faux. Ah. Allez, monsieur Ah, Tu bébé. dirais un peu un titan dans l'attaque des titans? C'est un peu ça, ouais. Le texte ne correspond pas, je viens de voir que le texte ne correspond pas au truc, donc c'est pas le bon texte. Il faudra que je change D'accord. ça. Berk. Ah, c'est ça le truc, le bébé géant? Ouais, On les détruit. Ça, j'en ai pas affronté, ça. non. Non, ça t'as pas affronté ça. Et donc vous vous posez tous auprès de la tour, donc la tour elle est ici. Ouais. La tour, tu vois que ce sera assez facile à défendre dans le sens où en fait c'est déjà un petit bastion dans la ville en fait. Donc t'as encore un rempart en plus dans la ville qui n'est pas dessiné sur la carte malheureusement. Mais quand j'ai regardé les photos de Pingao, c'est ça en fait, t'as la tour qui est vraiment construite sur la muraille et t'as encore une muraille interne dans la cité qui la protège encore. tu vois. Mais si je me souviens bien, attends, est-ce que la fameuse muraille que tu décris, c'est pas justement la muraille noire? Si c'est ça. Ah, ok, d'accord, donc c'est bien la muraille noire. Et il y a encore, mais Pingzhao, s'étend encore en dehors de la grosse muraille noire qu'on voit, on est bien d'accord. Oui, mais la population a été rassemblée à l'intérieur de la muraille étant donné la proximité de la chair. Donc après l'apparition de l'anathème, il n'y a plus que la cité interne qui a été habitée. La chair, elle arrive de par... attendez, je prends la flèche. Comment on fait? Je sais même plus comment on fait. Et la règle, voilà. Ben enfin, est-ce qu'il a la règle? Je trouve plus de petite règle. C'est pas grave. Bon, les gros arrivent évidemment directement de l'Est. Parce que le territoire de la chair est à l'Est. Il y a aussi une grosse partie qui arrive vers le nord et une partie qui arrive vers le sud. Depuis le sud, pardon. Donc vous vous posez dans près de cette tour.
vous avez chacun vos missions. Vous vous séparez avec votre coterie habituelle, pour le coup, hein, donc les gens avec qui vous avez un peu plus l'habitude de travailler que lorsque vous avez travaillé ensemble pour Paris et ce genre de choses. Et vous allez tous partir vers vos missions. Du coup, je vais séparer un peu tout le monde. Et je vais commencer... j'ai commencé dans l'ordre de webcam, hein, je vais pas me compliquer la vie. On va commencer avec vous. Ouh, tu vas être envoyé, toi, au centre-ville, donc enfin, près des temples et ce genre de choses, pour essayer de repérer s'il y a effectivement des enfants de la chair. Tu vas arriver ici, près de ce temple-ci, où tu vois d'ailleurs que la section dragon est déjà en train de rassembler les gens, parce qu'il y a des statues qui dégagent une aura lumineuse et ce genre de choses sur place. Donc ils essayent de les protéger près de la lumière pour le moment. Ok. Que fais-tu ? Je regarde déjà s'il y a des personnes qui s'en approchent, qui ont peut-être une démarche suspecte, quelque chose d'un peu particulier. Je vais patrouiller, c'est-à-dire je pense qu'avec au moins un autre chevalier, on va tourner en rond, en fait, faire le tour du pâté de maison pour protéger cette zone, en inspectant la démarche des personnes qu'on pourrait croiser, quoi. Bien, fais-moi un jet à base de perception. Oui, bien sûr. Alors, 2 petites secondes. Voilà. Alors, perception, et je pense utiliser le savoir en même temps, puisque justement, donc c'est sur base de mes connaissances sur le... d'en avoir déjà croisé. Ouais. Voilà. Et... Ah, voilà. Pour le moment, tu fais le tour, tu ne repères rien de particulier. Ok. Tu vois que, bah oui, il y a des gens qui sont affolés, tout ça, il y en a qui sont déjà un peu loin dans l'espoir, il y en a qui refusent de quitter leur maison, et tu vois certains de la section dragon qui assistent un peu pour essayer de les faire sortir et les faire rejoindre les autres, etc. Donc il y en a, toi, qui refusent de quitter leur maison, mais vraiment. Mais c'est tout ce que tu vois d'anormal, et clairement, ça ne te paraît pas, vu la situation, ça ne te paraît pas un suspect. Voilà. Ok, du coup, Boubacar. Boubacar, toi, tu es envoyé dans une autre partie de la ville. On va t'envoyer longer les remparts ici pour voir s'il n'y a pas justement des gens qui vont essayer des enfants de la chair, qui vont essayer de créer des brèches, tu vois, dans les remparts, près des remparts, quoi. Donc t'es pas sur les remparts. Sur les remparts, c'est la section Corrigan qui est en train de... Je sais plus le nom de la section, j'ai oublié, ça y est. Enfin, c'est les combattants en fou qui sont sur la muraille. Et donc voilà. Du coup, un peu comme nous, en fait, je vais faire de long en large, à essayer de voir si je vois pas des gamins qui s'approchent un peu trop de la muraille, qui font des choses bizarres, enfin voilà. Si déjà je vois pas un groupe d'enfants où il y a que des enfants. Non, attention, on les appelle enfants de la chair, mais ce n'est pas spécialement des enfants, ça tu le sais. Ouais, non, mais ça peut être des adultes aussi, y a pas de problème. J'essaie de voir s'il n'y a pas des groupes qui se séparent un peu des groupes de civils pour essayer de faire autre chose, quoi. Pareil, voilà, basse perception. Donc, dossier, base perception, instinct. Oh là, mais j'avais dit quoi? Hein? Ah ouais, parce que oui, tu jettes quand même quelques dés, hein. Ouais. Voilà, tout à fait. Vous êtes combien? Ah, il en jette 2, 4, 6, 7. 7. Et je fais que 2 réussites. Pas mal, pas mal. Ouais. Oui, je l'avais dit. Hein. Donc là, tant que maintenant tu remarques rien de particulier, c'est plutôt calme dans le coin. Il y a, à la limite, tu vas croiser personne en fait.
Ok. Si tu regardes un peu dans les maisons et tout ça, il y a un peu du mouvement, mais tu vois que c'est des gens qui font leur sac ou des trucs comme ça, qui sont en train d'emballer leur un maximum d'affaires pour partir, comme s'ils allaient pouvoir partir avec leur maison, tu vois. Ok, on passe à Simbria. Attends, juste un truc. Juste, Oui. je voudrais rajouter. Donc, j'envoie un message au commandement, quoi, pour dire que sur la zone où j'ai été envoyé, il n'y a rien pour le moment. Savoir si je dois faire autre chose. Et en même temps, avec mes nanotech, je me dis que si j'ai quelqu'un à attraper, ce serait peut-être bien que je fabrique un filet ou un truc comme ça. Ouais. Ok, pas de souci. Pas de souci. Tu Je- fais ça. Le commandement te dit oui, restez dans la position actuellement, dans la zone qui vous a été attribuée pour le moment. Pour le moment, c'est plutôt calme. Nano-C technique savoir. T'as pas besoin pour le filet, c'est bon. Je te le donne gratos, Ouais. y a pas de souci. Ouais. Ok. Très bien. T'as le temps de le faire. En plus, t'es au calme, t'as le temps de le faire, donc voilà. Simbria, Donc, It's me. tu viens de te déposer au pied de la tour où il y a de fortes chances qu'on pense que se trouvent les documents qu'on t'a demandé de ramener. Yes. Donc t'es pas toute seule, évidemment. T'as une unité avec toi. Vous êtes plusieurs. Bon, mais je suppose qu'on va se répartir des étages, ce genre de choses. Voilà, bah le truc en fait, c'est que ce que tu vas avoir eu un peu plus comme info sur la route, c'est que on ne sait pas si les documents sont dans un coffre-fort dans la tour ou si un des VIP a déjà pris les documents avec lui et qu'il faudrait les récupérer sur un VIP. On ne sait pas. Du coup, bah, s'offre à toi deux solutions, soit de fouiller la tour, soit d'aller interroger les VIP. Je vais avoir plus envie de fouiller la tour dans un premier temps. Ok. Bah, du coup, tu me fais un jet à base de perception. Est-ce qu'on a, dans un premier temps, l'infrastructure de la tour, je veux dire, des plans? Non, tu n'auras rien. Parce que c'est justement sur le territoire du Nodashi et pas sur le territoire du Knight. Ok. Ouais. Mais alors, par rapport à mes connaissances personnelles, une tour, c'est plus ou moins une structure et après, on peut y cacher des choses dans tel endroit, quoi. On va pas pouvoir, c'est pas un carré, quoi, par exemple. C'est pas que... non, je vois pas ce que tu veux dire par là. De jeter des dés. Ben, en fait, c'est une tour vraiment à la chinoise, quoi, tu vois. Donc, c'est le rez-de-chaussée est très, très, très large, très grand, et puis ça se rétrécit plus tu montes, tu vois. C'est... Ouais. Voilà. Je vais fouiller un peu l'endroit, m'imprégner de la tour, voir un peu déjà où ils sont les VIP, on les a mis où. Alors, les VIP sont enfermés dans leur salle de réunion. En fait, ils refusent d'abandonner la ville sans se battre et ils sont en train d'essayer de monter un plan pour arriver à sauver la ville. Elle est où cette salle? Au dernier étage de la tour. Ah, la Quick Tower, ok. Ouais. Oui, vous, c'est là que toi tu vas établir le périmètre de sécurité de toute façon. Ok. Je ne sais pas par où commencer. Non, c'est une tour de garde, on ne sait pas, c'est rien sur la tour. C'est une tour, c'est le siège principal de la ville en fait. En gros, c'est comme si c'était la mairie, tu vois. Sauf que c'est un truc, c'est extrêmement ancien, hein, c'est quelque chose qui date, qui a 2000 ans facile, quoi, tu vois. Ok, eh ben, je vais faire quoi? Je vais prendre la bonne page, ça ira mieux déjà pour commencer. Et j'ai envie de faire... Quel serait le meilleur endroit pour mettre un coffre avec des documents secrets
genre d'endroit. Et j'ai envie de faire savoir. Je sais pas. Toi, tu cherches l'endroit comme ça, donc oui, ce sera à pas savoir de toute façon. Enfin voilà, et en plus, j'y connais rien vraiment ce genre de structure, mais je vais quand même. Et perception. Qu'est-ce que c'est? 2 succès. Alors, tu vas trouver quelques petits trucs. Rien de bien. Tu vas trouver plusieurs documents en fait, dans plusieurs bureaux différents, qui parlent effectivement du Nodashi, qui relatent des faits du Nodashi, etc., etc. Mais tu vas, c'est pas ce que tu cherches. Tu le sais, c'est pas assez compromettant. J'en déduis que, j'ai pas trouvé la bonne pièce, ou 2, on les a déjà pris parce qu'ils auraient pas été cachés. C'est caché, c'est possible. Non, tu sais pas. Déjà, tu vas avoir le rapport de toute l'équipe qui vont te dire aussi qu'elles ont trouvé quelques petits trucs, mais rien de percutant. Et tu sais pas en fait. Tu sais pas si ça a déjà été pris ou si c'est ailleurs ou s'il y a un coffre-fort qui est dans la salle où enfermé le conseil pour le moment et auquel tu n'as pas accès vu qu'ils sont enfermés dedans. Ah ouais. Ok. On va passer à Gray maintenant. Gray. Toi, quand tu vois la situation du truc, tu te dis, bah, soit on met le périmètre de sécurité sur la muraille interne, et on surveille vraiment que les VIP, soit on élargit un peu le périmètre et on peut se permettre de protéger aussi un peu de population. Je me dis qu'on va élargir le périmètre, car tout en gardant une petite force aussi à l'intérieur, car il est toujours plus facile de battre en retraite et de rentrer dans les murs de la cité, et du moins le temps que de faire entrer toute la population dans les murs de la cité, parce que je présume que c'est ça aussi qui va se passer. On va rentrer tout le monde dans les murs, on est d'accord? Non, attends, alors attention, je pense que c'est pas compris. En fait, actuellement, D'accord. la partie habitée de toute la cité de Pingao est uniquement entre les murs noirs. D'accord, ben oui, donc Et toi, je vais mettre tu as en fait, je vais essayer de dessiner vite fait un truc, voilà, si je prends ça. Tu vois, en fait, ici, il y a une deuxième muraille qui entoure ceci, en fait, qui entoure le coin là. Voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas dessiné alors que dans la réalité, la cité est comme ça, tu vois. D'accord, c'est ça que j'ai pas compris. Alors moi je pense... Voilà. Ah ok, d'accord. Ok. Ah, déjà, moi je vais... si je l'établis un truc de sécurité, déjà, donc c'est une porte. Donc si je vais mettre à chaque fois de moi une personne visible, voire 3 à chaque fois, donc à chaque coin. Donc que chaque personne puisse voir un coin. Et aussi au point cardinaux, moi je sais pas dessiner, je sais pas si je dessine, si tu vois quelque chose. Si je dessine, tu vois quelque chose ou pas? Non, actuellement, je ne vois rien. Attends, si je fais... Normalement, Si je je suis fais ça. censé voir, hein. Normalement, je suis censé voir. Là, je dessine sur la carte Ah les oui, là, endroits où je vois, oui. Attention, toute cette muraille-là, tu t'en occupes pas. C'est pas ton périmètre de sécurité, c'est pas ton truc. Toi, D'accord. Donc, il y a que moi, en fait, alors. les ordres que tu as eu, toi, c'est de gérer ça. Voilà. Ok, d'accord. Alors, si Gérer je là peux où il y a mettre... les VIP. Ok, bah si je gère cette partie-là, alors... bah déjà, je vais mettre une personne là. Une personne là. Une personne là. Et une personne là. Moi, par contre, avec une autre... moi, par contre, je serai là. Tout en haut. Ok. Et le reste sera établi, donc, on va dire ici, donc, dans cette partie-là. Pour justement pouvoir intervenir à tous les points cardinaux De toute où façon, là, tu vas aussi avoir des équipes, des dragons qui accompagnent la populace qui commence déjà à évacuer, en fait. D'accord. Toute l'évacuation va se faire depuis la cour de la tour. Ok, d'accord. Ok, donc toi, ça va être ça, du coup.
Alors, maintenant, moi je vais faire le petit jet. Ok. Ok. On l'a dit, c'est une mission un peu particulière. Hein. Ça casse le rythme contrairement à d'habitude. Mais vous allez comprendre pourquoi après. Alors, on en revient donc de nouveau à tu es toujours dans ton périmètre. Est-ce que Ouais. tu fais plus de recherches est-ce que tu changes de manière de faire tes recherches ou pas? Alors, non, ça va toujours pour l'instant être patrouille. Je suppose que de toute façon, on a une liaison radio avec les autres membres de la coterie, quoi qu'il arrive. Donc, je suppose que si quelqu'un tombe sur une difficulté, on va se partager l'info. Par contre, c'est un truc que j'ai pas pensé au premier tour et que je vais préciser maintenant. Bah, je suis chinois, on est en Chine. Mhm. Donc, si je vois en fait une personne particulièrement paniquée ou autre, je peux essayer de la rassurer, bah, justement dans sa langue, quoi, dans ma langue. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc ça c'est ce que je ferai. Donc je continue. Non, je me penche pas comme ça. Donc voilà. Donc moi je vais essayer de continuer de patrouiller. Je vais voir s'il y a des toujours donc allez, une démarche bizarre, quelque chose qui me rappellerait vraiment les fils de la chair. Une particularité par rapport à ce que j'ai déjà vu. Et voilà, essayer de rassurer les gens que je croise si j'en vois vraiment paniquer, quoi. Ok. Est-ce qu'il faut refaire un jet ou Ah oui, tu refais un jet. Alors toujours sur la perception. Et on va y aller à l'instinct pour accompagner. Parce qu'on a envie d'y croire. J'ai fait 4. Ok, là tu remarques un homme qui est à l'entrée d'une petite ruelle en fait, et qui observe la place où les dragons sont en train de rassembler un maximum de population. Et tu remarques aussi, un peu plus loin, une petite fille qui semble assise, seule. Elle est très sale, habillée de haillons. Et elle a l'air extrêmement triste. Mais triste, uniquement triste. Elle ne pleure pas. Elle n'a pas de marque de désespoir. Elle a juste l'air triste et seule. Alors, je l'avais dit au premier tour qu'on peut patrouiller à deux, donc je donne un coup de coude au gars qui m'accompagne, je sais pas son nom mais c'est pas grave, pour lui dire de regarder la petite fille, mais par contre, je l'invite, enfin, non, regardez, enfin, j'ai fait, note ça, et par contre, on va voir l'adulte, en fait. Dès que tu te diriges vers l'adulte, tu vois qu'il s'enfonce dans la ruelle, immédiatement. Est-ce que la démarche est suspecte ou quoi que ce soit? Tu remarques surtout que c'est un truc qu'il avait aucune émotion sur le visage. Même quand il vous a vu, il a juste tourné les talons et est parti. Je lui Oui, demande ça de te s'arrêter. paraît... Ça te paraît qu'il s'arrête pas. Ok, même en lui demandant de s'arrêter en, bah justement en chinois, ok. Ah non, il s'arrête pas, il commence même à courir en fait. Bah, Dans les jambes, hein. Ouais. Bien sûr, c'est. Donc, encore une sommation. Tant pis, il s'éloigne encore un peu. Et, Il s'éloigne, et tu vois qu'il arrive au bout de la ruelle et que s'il tourne, tu vas le perdre de vue complètement. Donc là, je tire directement juste avant. Si j'ai le temps. Ouais, ok, vas-y, fais ton tir. On va voir si t'as le temps. Alors. On va faire le moins de dégâts, hein. C'est vraiment un tir basique. Il faut que je me retire. Ouais.
Tu prépares ton tir, tu vas pour tirer et tu vois qu'il disparaît derrière un mur. D'accord. T'as pas eu le temps de tirer sur le coup. Ok. Tant pis. Il y a toujours cette petite fille un peu plus loin. Qui, elle, a relevé la tête face à vos actions et vous regarde toujours avec cet air très triste. Et d'ailleurs, tu vois qu'elle est pas chinoise. Quand elle relève la tête comme ça, clairement, elle est pas chinoise. Ouais, mais elle montre des émotions, donc pour moi, c'est pas ma priorité, quoi. Donc je vais courir je vais courir, je vais me jeter dans la ruelle, quoi. Ok, Si j'ai encore une action, voilà, enfin c'est ça, je fonce dans la ruelle. ok, tu fais ça. Un peu pouf 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 pouf. Boubacar! Ouais. Mais du coup, je continue à faire Tu le continues. tour. Ouais, bah tu continues à faire ta ronde. En fait, t'as une portion de muraille à surveiller, évidemment, t'as pas toute la muraille. Et en fait, une des maisons où tu entendais beaucoup de vacarme, de préparation, de pliage de bagages, etc., il y a encore 2 minutes, la dernière fois que t'es passé devant, il n'y a plus aucun bruit à l'intérieur. Et bien, j'essaie d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe. Ok. T'as pas besoin de faire de jet pour ouvrir la porte, t'es en armure. Ouais. On est en Chine. C'est des portes. Le 6 Je porte un papier. Non, ça c'est au Japon. Et tu rentres dans la maison et tu tombes sur pas un enfant de la chair, une autre créature de la chair qui est déjà à l'intérieur du mur. Tu sais pas par où elle est passée, mais elle vient de tuer tout le monde et est en train de dévorer un des cadavres. Et ben, je sors ma hache de combat et je l'ai rempli dans la gueule. Ok. Alors, combat. Hache de contact. Hop. Combat instinct, ça c'est fait. Hop. Ok. Tu la tranches en deux. Comme j'ai dit, ça va être un truc, Ça, c'est les fait. coups, tout est simplifié. Les combats sont simplifiés, tout est simplifié. Dans cette partie-ci. Et du coup, Par contre, en fait, c'est donc tu la coupes en deux. Bah, la famille est morte malheureusement. Par contre, ce que tu entends, c'est derrière toi, c'est que tu as tes collègues qui hurlent d'un coup. Ah, merde. Et quand tu te retournes, tu vois qu'il a des grandes griffes plantées dans son crâne et qui s'effondrent au sol. je fonce contre la bête qui a les griffes coincées dans son crâne. Et pareil, j'y encaisse un coup de hache dans la gueule. Vas-y. Hop là. Ok. Tu la désagues aussi. T'as tes autres collègues qui sont là tout près aussi, qui viennent frapper au même moment que toi en fait. Mais vous savez pas du tout par où elles sont rentrées. Donc ce que tu vas pouvoir me faire, c'est un jet de perception. Perception. Ah, non, c'est une connerie. J'ai perception. Ouais, perception, instinct, c'est bien. Ok. Tu remarques que la piste des monstres te ramène à une bouche d'égout qui a été ouverte. Ok, eh ben je lance un message au commandement pour leur dire Mhm. que il y a des monstres qui sont rentrés dans les murailles par une bouche d'égout. Et je referme la bouche d'égout et j'essaie. Est-ce qu'avec mes nanos. Ah, la plaque n'est plus là. J'ai pas entendu, excuse-moi. La plaque n'est plus là. La plaque d'égout a disparu totalement. D'accord, bah, avec mes nanos C, j'essaie.
J'essaie de refaire une plaque d'égout. Ok, là sur le coup, ouais, tu me fais un jet à base technique. Vu que je suis un peu dans le speed, ouais, technique instinct. Ça fait 4 réussites. Tu y arrives sans souci. Maintenant, ce qui va t'interpeller, et ce qui va interpeller à tes collègues, surtout, c'est qu'ils se disent, ouais, mais attends, si quelqu'un a ouvert ici et a embarqué la plaque, il a pu faire ça ailleurs. Ouais, et ben quand il dit ça, je renvoie un message au commandement en disant que tous les chevaliers et tous les hommes du Night qui sont dans les rues, qui vérifient correctement tous les endroits où il y a des bouches d'égout et qu'ils essaient de les sceller au maximum pour celles qui sont encore fermées. Ok, on va passer à l'extérieur. Vous entendez maintenant le vacarme de la bataille et ceux qui passent près des portes et ce genre de choses, par exemple, vont déjà entendre que ça tambouine aux portes. Alors que sur les murailles, la Tarasque est en train d'arroser la zone au maximum pour en buter un maximum. Donc il y a des tourelles défensives qui ont été placées, il y a plein de choses qui ont été placées pour essayer de défendre la cité un maximum. Clairement, au vu de la situation, c'est peine perdue. Là, il faut essayer d'évacuer et puis c'est tout. Alors, on en revient à notre cher Simbria. Oui, donc ben, là je suis en train un peu de dire que ce bâtiment n'a pas l'air de contenir quelques pièces secrètes qui seraient accessibles pour l'instant. Donc l'idée serait de rentrer dans la pièce sécurisée. Est-ce qu'ils sont enfermés parce qu'ils se sont enfermés ou est-ce qu'ils sont enfermés parce qu'on les y a en fait? Ils se sont enfermés parce qu'ils se sont enfermés. Ils sont vraiment en train d'essayer de mettre un plan pour protéger la cité. Ils vont certainement se rendre compte que la situation est déjà perdue. Mais voilà. En même temps, on peut pas leur en vouloir de vouloir faire quelque chose. Mais je vais tenter déjà d'aller frapper à la porte. Tu n'as pas de réponse à l'intérieur en fait. Et tu entends que ça discute ardemment à l'intérieur. Que le ton monte d'ailleurs à l'intérieur. Il y a clairement une dispute. Tu comprends pas trop ce qui se passe évidemment parce que tu parles pas chinois. Ok, je ne parle pas chinois, je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais en même temps, ça m'intéresse pas tant que ça pour l'instant. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si il y a des zones d'accès, ben, je veux dire des fenêtres, est-ce qu'on peut voir à l'intérieur, ou c'est vraiment une pièce close, ou même ne serait-ce qu'une aération. Parce que j'ai quand même un drone d'espionnage, c'est un petit hélicoptère qui pourrait éventuellement passer par... Il a même des roues, hein, s'il faut. Hein. Donc il peut être aussi terrestre qu'aérien, ton drone. Oui, donc, ce qui me permettrait d'éventuellement rentrer dans la pièce le plus discrètement possible pour au moins jeter un coup d'œil. Ben, des fenêtres à l'extérieur, oui, clairement, il y a des fenêtres à l'extérieur qui vont donner sur la pièce. Il y a aussi, effectivement, bah oui, depuis les WC de l'étage, tu vas pouvoir atteindre une bouche d'aération qui doit certainement relier l'étage de toute façon. Alors, parce que il est quand même assez... ouais, il est équipé d'une caméra et d'un micro, parce que même si moi je comprends pas le chinois, si je fais ça, je pourrais toujours relayer à quelqu'un qui comprend le chinois. Ouais. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller aux toilettes utiliser mon drone d'espionnage, de l'envoyer dans la pièce, d'enregistrer le tout et éventuellement de voir si je localise un coffre qui pourrait contenir les documents que je cherche. Alors tu vas pas localiser de coffre, par contre ce que tu vas localiser c'est que quasiment chaque parlementaire à l'intérieur a une mallette avec des documents à l'intérieur. Ce que tu vas remarquer aussi c'est qu'il y a il y a 10 personnes à l'intérieur. Hein. Le conseil c'est composé de 10 personnes, dont la commandante.
Et clairement, au vu de la situation, il y a vraiment deux camps qui s'affrontent. Et dans ces mallettes, tu vas en repérer 3 où il y a un dossier, il doit clairement être écrit top secret, tu vois. C'est écrit en rouge comme dans tous les 3 quarts des pays le top secret, sauf que c'est effectivement des symboles chinois, mais clairement ça doit être des dossiers plus sensibles. Ouais, donc faut que je rentre. Et en fait, tu fais ton espionnage comme ça, et il y a plusieurs personnes qui se lèvent, dont la commandante en première, qui se dirige vers la sortie. Elle fait partie des personnes qui a une mallette particulière. Elle, oui. Maintenant, c'est la chef de la cité en même temps, donc ça me semble assez logique. Ouais, mais dans les personnes qui restent et qui voudraient partir. Pas dans ceux qui veulent rester dans la cité, je pense dans ceux qui étaient plus dans le côté non, nous on veut partir. Mais en fait, tu vois que la commandante fait partie de ceux qui disent qu'il faut abandonner, de ce que tu comprends, clairement, de ceux qui disent qu'il faut abandonner la cité. Et a priori, elle est accompagnée de 5 autres personnes, donc ils sont 6 contre 4, à dire qu'il faut abandonner la cité. Alors, dans ceux qui disent qu'ils vont partir de la cité, effectivement, il y en a encore un autre qui a des documents secrets, et il y en a un dans le camp adverse. Donc ça fait 3. Par contre, il y a autre chose que tu vas comprendre, c'est que juste avant de sortir, la commandante est au téléphone avec quelqu'un à qui elle s'exprime en anglais. Donc là, tu vas comprendre tout. De ce que tu comprends de la discussion, parce qu'il y a les autres qui sont en train de gueuler derrière et tout ça, donc tu demandes à ton IA d'isoler un peu, elle va faire le job. Et en fait, tu vas te rendre compte rapidement que ça parle a priori avec le Nodashi. Et que le Nodashi, a priori, a prévu de bombarder la zone. Ok, super. Ok. Mais je me demande, est-ce que c'est possible de me mettre dans un coin pour je ne sais pas si pour être un peu invisible et suivre cette commandante. Là, pour moi, t'étais positionné dans les toilettes pour utiliser ton drone tranquillement, tu vois, donc là, il y a personne qui te voit, alors tu vois. Ouais, c'est ça. Non, je la vois avec mon truc et il faut que je la récupère. Donc j'active mon mode ghost. Comme ça, je suis invisible et je vais la suivre. Je vais la suivre un moment et si l'occasion se présente, je utiliserai les deux. Ok. Alors comment tu vois qu'elle se dirige vers les ascenseurs pour descendre a priori de la tour. Et elle est suivie de tout le conseil, de toute manière. Même ceux qui sont pour rester dans la cité la suivent. Toujours en essayant a priori d'argumenter pour la faire changer d'avis. Je vais revenir vers Gray maintenant. Gray, tes hommes se sont mis en place. T'as fait installer des barricades à gauche à droite. Il y a t'as fait installer aussi des tourelles automatisées, ce genre de choses. Le bruit de la bataille avec ça, tes hommes qui sont un peu plus, qui ont plus vu sur l'extérieur, et toi aussi de toute façon qui a priori est monté au sommet de la tour. Quand tu vois ce qu'il y a dehors comme masse de monstres, tu dis purée, ça va pas tenir longtemps du tout, il faut vite évacuer le plus vite possible un maximum de gens. Tu pars même du principe que ce sera impossible d'évacuer toute la cité. D'accord.
Est-ce que je peux prévenir les personnes qui sont à l'intérieur de la tour bon, ils sont déjà au courant de ce qui est en train de se passer ou ils ont aucune Le commandement du Knight est au courant de tout, voilà, et le commandement du Knight, a priori, est en contact direct, est en contact direct, a priori, avec les dirigeants de la cité, de toute façon. Ils savent très bien que s'ils doivent partir, eux-mêmes peuvent prendre la décision. Moi, je prends pas cette décision-là. Moi, je sais juste que c'est la merde, quoi. Clairement. Et tu te rends compte, en fait, vu que tu es au dernier étage, tu vois aussi le conseil qui quitte la pièce où ils étaient à ton arrivée et qu'ils commencent à descendre. Ce sont les VIP, donc, qui vont à charger de la sécurité. Donc, mon truc, en bon protection, je fais en sorte que des hommes les entourent pour les protéger, afin et les suivre. Et moi, je reste sur ma tour pour voir si je vois quelque chose, afin de pouvoir signaler quoi que ce soit. Mais pour le moment, je mets des hommes autour des VIP, quoi. Ok. Ok, ça va. Vous recevez tous un appel radio au même moment. La porte à cet endroit-ci. Je me suis dit, hop, voilà. La porte ici vient de céder. Ok. Les créatures commencent à rentrer dans la ville. Du coup, la section dragon. Du coup, la section dragon commence à évacuer les civils qui étaient rassemblés ici. Donc, près d'où est, ils commencent à les ramener vers la tour pour essayer d'accélérer l'évacuation. Et tu vois que de toute façon, la population, elle arrive de partout. Ça rentre, il y a des vecteurs qui décollent en permanence, il y en a d'autres qui reviennent. C'est un vrai déluge de rescapés. Hein. Donc, on revient sur vous. Où tu cours? Fais-moi un jet à base de déplacement. Déplacement. Bah oui, tu cours. Attends 2 secondes. Alors, déplacement. Je suppose que je suis pas au contact pour l'instant, donc. Ah non, pas du tout. Tu l'as perdu de Donc, vue je là vais pour le faire ça. moment. Donc tu sais même pas où il Oui, est oui, pour le oui, moment. Donc déplacement et dextérité alors. Ça te va? Oui. C'est pas mon jour aujourd'hui. Oh, c'est pas mal avec les OD. Merci les OD. Oui, merci les donner, mais bon, voilà quoi. De base, c'est pas. Alors tu commences à cavaler comme un taré. D'ailleurs ton collègue a du mal à te suivre. Tu arrives au bout de la rue, tu tournes, tu vois l'homme qui continue à courir. Il a une bonne vingtaine de mètres d'avance sur toi. Mais là, clairement, en fait, t'es ici dans la grande rue. Voilà. Il est en train de cavaler vers la porte qui vient de céder. Vas-y, tire. Ouais. Vu que j'ai bien cavalé, que je l'ai un petit peu rattrapé, est-ce que j'ai un champ pour me stopper et tirer? Oui. C'est le longbow, c'est une arme lourde, donc je peux pas tirer en courant, les gars. ça c'est un peu le défaut. C'est un longbow? Bah oui. D'office sur son armure, il a un longbow. Nice. En gros, il faut voir la ranger, c'est Cobra. C'est Cobra en fait. Il a qu'une seule main. L'autre c'est son flag, tu vois. Voilà. D'accord. Donc je vais tirer alors. C'est l'arme la plus puissante du jeu en fait. La ranger commence avec l'arme la plus puissante du jeu. C'est juste Qui que c'est compense, hein. extrêmement gourmand en énergie. C'est reparti toujours dans les jambes pour bloquer.
Pas mis de truc Ouais. particulier dessus. Je vais juste lui arracher une jambe, t'inquiète, c'est pas grave. Voilà. Alors, vu qu'il fait pas gaffe, qu'il se précipite vers vers tous les monstres de la chair qui sont en train d'arriver, tu le touches. Tu le Ok. touches et il tombe au sol, tu lui exploses le genou. Moi aussi, j'étais aventurier avant. Je me suis pris une flèche dans le genou. Voilà. Que fais-tu? Bah, je cours vers lui. Ouais. Enfin, je continue, quoi. Enfin, voilà, je prends le truc. Je le tire par le dos. Et je l'éloigne, je l'éloigne du groupe de la chair. Pour l'instant, je suis pas dans une situation où je vais l'interroger sur place, surtout s'il y a les mecs qui arrivent en face, quoi. Donc, du coup, je le tire par le dos et on va Tu trouver un endroit où, remarques éventuellement l'interroger ou finir le boulot, j'ai envie de dire. Tu remarques Mais plus en arrière. qu'il y a une barre qui laisse échapper une barre de sa main. Et cette barre, c'est clairement fait pour ouvrir les bouches d'égout. Oh le bâtard. Ouais, c'est clairement lui qui l'a fait entrer, quoi. Ben, c'est peut-être pas que lui, parce que la cité, elle est quand même grande. Mais clairement, oui, là, avec les infos que tu as, tu sais que tu as mis la main sur un enfant d'achat. Je le contacte. Alors là, ouais, là, ouais, c'est vrai que j'ai la confirmation, donc j'hésite même pas, c'est je tue. Voilà, Donc, tu l'achèves directement. directement. Ouais. Ok, on en revient à ce cher Boubacar. Boubacar, toi, tes hommes, que faites-vous? Ah bah on trace dans la porte qui est ouverte pour aller taper dans le grave. Hein. On réfléchit pas. Hein. Ok, Nous on nous Donc- a dit c'est la merde, on y va. donc toi, tu te Voilà. diriges pour défendre la porte. Et en même temps, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire avec mon anneau C pour pouvoir protéger un maximum et pour pouvoir bloquer les hordes qui nous Ça, tombent tu sais dessus. bien que clairement, vu la taille des portes, t'as pas assez de nano-C. Et puis au-delà de ça, avec le flux qui doit arriver. Tu reçois d'ailleurs des images de toute façon des chevaliers qui sont là dans le coin, dont beaucoup de caméras s'éteignent, finissent par s'éteindre. Vous perdez beaucoup de chevaliers aussi, l'air de rien. D'ailleurs, où toi, en fait, au moment où tu vois cette barre, où tu achèves ton truc, tu te retournes, et celui avec qui tu faisais la ronde, il est plus là. Super. Il restera 10 chevaliers pour sauver le monde, quoi, à ce rythme. De toute façon, mon tour est fini quoi qu'il arrive, hein, donc même si, Ouais, voilà, ouais. je constate qu'il est plus là, mais voilà, ok. Boubacar, donc toi tu vas charger vers le truc, tu vois qu'il y a un flux de monstres, mais ils doivent déjà être facilement 500 qui sont déjà passés dans la cité et qui sont en train de se répandre dans toutes les ruelles et de partir dans tous les sens. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée alors de foncer dans le grand. On va peut-être mourir pour des conneries. Ben, on va essayer de sauver le plus de civils possible et de les ramener vers la tour pour qu'ils se fassent évacuer en fait. Ouais, ok. Donc ouais, quand tu vois le flux, effectivement, tu te retournes, tu vois qu'il y a encore quelques personnes qui traînent à gauche, à droite, tu commences à les choper et tu te rediriges vers la tour. Ok, ça marche. Je vais pas te faire le plaisir de faire mourir 2 fois mes personnages. À part s'il Oh, y a une hydre infestante. Là j'y vais. J'ai Non, il y a failli juste- te dire, et là je retourne, il y a une hydre. il y a juste un bébé de 20 mètres qui arrive, c'est tout. Oh non, ça me Il a dit- qu'une seule tête, c'est bon. ça me Alors attends, si, petite question. Est-ce que si mon personnage meurt, je peux avoir une sorceleur ou pas? Non, Une nécromancer? non, Allez! je ne veux pas de ces armures sur ma table. S'il meurt sans faire exprès? On va faire exprès. De toute façon, déjà, pour mourir dans le jeu, je rappelle qu'il faut arriver à 0 point de vie et il faut faire un double A sur 2d6 pour mourir. Autrement, Ouais, c'est c'est tu pas perds un bras ou tu perds une jambe.
Tu meurs pas. Avec la poisse que j'ai en ce moment, ça passe. Alors, j'en reviens à Cimbria. Mais moi, je pense que c'est l'heure de faire la petite pause. Et que je. ferai C'est mon pas une tour mauvaise idée, effectivement. à- C'est l'heure de faire la petite pause. On revient tout de suite. À tout de